Bonjour cher Andrea, j'ai bien reçu ton message. Le mieux c'est toujours de poser les questions par les vidéos, et comme ça je le vois toujours. Et en fait, tu me demandes d'expliquer les lois de la dynamique et à mon avis tu parles donc des lois de Newton, hein. Il y a les trois lois de Newton. Et ce qui est incroyable, c'est que par hasard, je viens de faire une vidéo pour Simone en néerlandais. Donc voilà, je vais essayer d'expliquer un peu en français aussi. Pas oublier qu'ici, c'est vraiment comme une introduction. Je ne sais pas ce que toi, tu dois connaître exactement. Si jamais il y a des exercices ou des choses que tu dois faire, tu peux me les envoyer et pas seulement Andrea, n'importe qui. Mais donc ici, c'est un peu général. Je vous explique les lois. Alors, donc, on a, vous voyez, hein, première loi, deuxième loi, troisième loi. La première loi, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Et cette loi, elle dit quoi? Elle dit que si un corps, ça veut dire un objet, hein, par exemple ma tasse, hein, si ma tasse est au repos, donc ne bouge pas, elle va rester au repos, hein, tant qu'il n'y ait pas de force qui est exercée sur ma tasse, donc ce corps reste au repos. Mais si ma tasse est en mouvement, ben, on ne va pas parler d'une tasse, on va parler d'une balle, par exemple, qui roule, hein, une balle qui roule, et ben donc cette boule va continuer à rouler, donc va rester en mouvement. Tu vois, c'est marqué ici, hein. Donc un corps en mouvement va rester en mouvement à une vitesse constante en ligne droite. Ça veut dire quoi? La balle va continuer à rouler à la même vitesse et ne va pas en une fois, la balle ne va pas tourner à droite ou à gauche en une fois. D'accord? Donc ça c'est la première loi. Évidemment, sauf hein, si une force extérieure agit sur lui. Donc ça, c'est une autre chose. Mais donc cette loi dit, s'il n'y a aucune force qui agit sur ce corps, il reste en mouvement ou il reste au repos s'il était avant. OK. Mais je dois quand même expliquer certaines choses. Et on va quand même aussi faire quelques exercices, hein, Andrea, pour mieux comprendre, hein, parce que c'est un peu théorique. Mais attention, euh, quand tu vas aller plus loin, parce que donc je ne sais pas dans quelle année tu es, mais tu vas aussi découvrir que il y a la force, on appelle ça la force, pardon, la force de frottement. Et c'est quoi la force de frottement? Ben, tu peux bien t'imaginer une balle qui roule sur un sol lisse ou une balle qui roule dans la pelouse, ben, c'est pas la même chose. Donc tout va dépendre de la surface sur laquelle la balle roule et donc il y aura, ou tu devras tenir compte plus tard de la force de frottement. Maintenant, la force de frottement, mais ça, je pense que tu ne dois pas encore connaître. Donc cette force, elle est en fait mu, bah, c'est une lettre grecque, et donc en fait c'est un coefficient que chaque surface ben, a, mais que tu ne connais pas. Et c'est un coefficient, donc on va dire un nombre qu'on va te donner selon le frottement et plus ou moins. Et tu vas voir que tu vas devoir multiplier ça par la force normale. Mais pour l'instant, je pense que tu ne dois pas savoir ça. Si c'est le cas, envoie-moi tes exercices ou ta théorie et j'explique un peu plus. OK. On doit aussi évidemment savoir qu'il y a la force, ce qu'on appelle la force de traîner. Mais c'est beaucoup plus facile à comprendre la résistance de l'air, hein. Tu sais très bien quand tu fais du vélo, s'il y a beaucoup de vent, j'avance moins vite. Quand il y a peu de vent, j'avance. Donc il y a aussi la résistance de l'air, ce qui veut dire qu'on n'est jamais dans une situation tout à fait idéale où un corps reste au repos ou reste en mouvement, hein. Mais on va voir ça dans les exercices. Ça, c'est donc la première loi. La deuxième loi, c'est en fait une petite formule. En français, normalement, on appelle ça le principe fondamental de la dynamique. Et c'est quoi? En fait, c'est cette formule. Maintenant, souvent, cette petite formule, tu vas la voir sans ce grand E là. Tu vois, on a quelque chose qui ressemble à ça, hein, une sorte de E, mais ça veut simplement dire la somme. Donc, c'est la somme de toutes les forces. La somme de toutes les forces donne une force. Donc, souvent, à mon avis, tu vas voir, quand tu vas faire des calculs, tu vas simplement voir.
La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Et tu sais, quand il y a des petites flèches, hein, comme ici, au-dessus de F et de A, on parle de vecteur, hein. C'est quelque chose qui est en mouvement vecteur. Mais si maintenant on commence à me donner des nombres exacts, et donc il y a des chiffres, hein, par exemple, ma force est de 50 newtons, là on ne met plus la petite flèche, c'est une valeur avec laquelle on travaille, d'accord? Et donc, cette petite formule, elle dit quoi? Ben, en fait, donc, une certaine force est égale à la masse, et la masse, tu le sais, la masse, c'est ce qu'on dit en langage courant, le poids, donc il est exprimé en kilos, la force est exprimée en newtons, et l'accélération, donc c'est pas la vitesse, hein, la vitesse c'est V, c'est pas la vitesse, c'est l'accélération, hein. Combien est-ce que ce corps va accélérer? Je vais tout de suite donner un exemple, mais l'accélération est exprimée en kilos par newton. OK? OK, parfait. Alors, je donne un exemple. Je mets une certaine force sur un éléphant. Donc, par exemple, une force de 50 newtons. Une certaine force. Ben, comme la masse de l'éléphant est énorme, hein, beaucoup de kilos, ça veut dire que l'accélération va être beaucoup moins grande pour arriver à cette même force. OK? Mais si je mets une même force sur, on va dire, une petite souris, ben, la masse est beaucoup plus petite, donc l'accélération va être beaucoup plus grande. Ça veut dire, je pousse un éléphant avec ma main, il va à peine le sentir, pardon. Je pousse avec ma main contre une souris, ben, elle va peut-être voler en l'air. D'accord? Donc ça, c'est la base et on va voir aussi dans les exercices. OK? Puis, on a la troisième loi et ça, c'est la loi de action-réaction. On appelle ça aussi en français le principe des actions réciproques. Réciproque, ça veut dire l'un sur l'autre ou l'une sur l'autre, hein, une force sur l'autre. Ça, c'est quoi en fait? C'est que si moi maintenant, je tape ma tête contre un mur, il y a la force de ma tête contre le mur. Mais il y a aussi le mur qui en fait agit sur ma tête parce que je vais avoir mal, peut-être je vais avoir le crâne fracassé. Donc, et on s'en rend pas toujours compte, mais si moi je tape contre le mur exerce aussi une force sur moi. Ça, c'est action-réaction. C'est quand on a un accident avec sa voiture. Donc, je fonce dans une autre voiture. Ben, ma voiture donc, je casse la voiture de l'autre, hein, parce que c'est moi qui agis sur l'autre voiture, mais l'autre voiture va aussi casser ma voiture. Donc, il y a toujours action-réaction. OK? Et donc, ce sont les trois lois. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Oui, parce que parfois, on utilise des mots un peu difficiles. Si un corps A exerce une force sur un corps B, hein, donc une voiture A sur voiture B, alors le corps B exerce simultanément une force égale en intensité et opposée en direction du corps A. Ah oui, ça aussi c'est très, très important de le dire. Donc, on a une voiture ici. Voilà, ça c'est une voiture. Et elle fonce dans une autre voiture. OK? Désolée pour mon dessin. Si maintenant je vais dessiner, ça c'est A, ça c'est B. Disons que ça c'est ici le devant et ça c'est l'arrière. Donc cette voiture fonce dans celle-là. Ça c'est la force de A sur B. Mais ça veut dire que B va aussi exercer une force sur A. Hein, ma voiture va aussi être cassée. Cette force, elle est égale en intensité, elle est aussi grande, mais direction opposée. Donc, si je vais devoir dessiner ça, euh, voilà, sur un axe XY, ben, en fait, on va voir, voilà, c'est dans l'autre direction. OK?
J'espère que ça c'est clair. Donc maintenant, j'efface mon petit tableau et on va quand même regarder si on comprend un peu les exercices, hein. Je scrolle un peu. Le document se trouve ici en dessous. Je ne sais pas si tu en as besoin, Andrea. Alors, donc, lis la description. Oula, c'est parti. Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, lis la description des situations dans lesquelles une ou plusieurs lois de Newton s'appliquent. Donc, on va lire une situation. Tu dois dire c'est juste ou c'est faux et tu dois dire quelle loi de Newton. OK? Bon, on commence, mais je vais quand même allumer mon petit tableau. Donc, ta main te fait mal quand tu frappes contre le mur. Donc, j'ai ma main et j'ai le mur parce que le mur exerce une force sur ta main. Est-ce que c'est juste? Oui, je tape contre le mur, mais le mur exerce une force de la même intensité sur ma main, pardon. C'était quelle loi? C'était action-réaction. C'était la troisième loi de Newton. Exactement, action-réaction. Donc c'est juste, hein, c'est juste. La main exerce une force sur le mur et le mur exerce une force égale et opposée. Ça, jamais oublié, une force opposée sur la main. C'est cette force qui cause la douleur. Donc la force du mur qui exerce une force opposée à ma main. OK? J'espère que c'est clair. Alors B. Donc ça c'était A, maintenant c'est B. Lors d'une collision frontale, hein, frontale, c'est le devant, hein, le devant de ma voiture qui fonce. Donc une collision frontale, tu as besoin d'un appui-tête pour absorber l'impact. Mais quand j'ai une collision frontale, ben, tu sais, normalement, si tu n'as pas ta ceinture, ben, tu voles à travers la vitre. Donc, en fait, en tout cas d'abord, hein, donc, par cette force, je vais aller vers l'avant. Et c'est si j'ai ma ceinture ben, qui va me retenir. Mais la collision frontale, euh, donc en fait, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'ici, ce n'est pas l'appui-tête qui fait de sorte à ce que mon corps soit retenu à sa place. D'accord? C'est ma ceinture. Donc, explication. Donc, c'est la loi de l'inertie. C'est-à-dire quoi? La tête continue d'avancer, hein, parce que ma tête avance par la force, tandis que mon corps est retenu par la ceinture. Donc, c'est la première loi. Le corps qui est retenu par la ceinture, il reste en repos parce qu'il est retenu par la ceinture. J'espère que ça, c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors ici, c'est un éléphant et un guépard. Donc on va dire que l'éléphant a une masse très grande et le guépard une masse plus petite. Subissent la même accélération. Accélération, c'était la A dans ma formule, hein. Si on applique sur chacun une force de même grandeur. OK, mais pour savoir ça, on doit de nouveau reprendre la formule. On prend la formule F est égal à M multiplié par A. À mon avis, pour l'instant, c'est la seule formule que vous avez vue, mais s'il y en a d'autres, Andrea, il faut me le dire. OK, donc on dit la force ne change pas. Vous voyez, une force de même grandeur. Donc la force ne change pas. Maintenant, on pose la question, quelle est l'accélération? Qui va voler le plus loin, hein, quelle est l'accélération qui va voler le plus loin avec la même force? Ben, si on va dire ce nombre, parce que ça va être un nombre, hein, ça va être par exemple 50 newtons, si ce nombre doit rester égal, mais la masse est différente, ben, le A sera différent aussi. Donc si le M est grand, A sera petit. Si M est petit, A sera grand pour garder ici le F la même valeur. OK? Donc, est-ce que, euh, est-ce que l'accélération est la même? Non. Donc, c'est faux. Et qu'est-ce qui est marqué? Oui, c'est l'explication. Donc, c'est la deuxième loi, hein. Cette petite formule F est égal à M multiplié par A, c'est la deuxième loi. Voilà, on a la formule ici. Mais est-ce que vous avez vu qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait ici?
On a déjà transformé la formule. Donc, F est égal à M multiplié par A. On a isolé le A, donc ça veut dire le M vient en dessous. Donc, A est égal à F divisé par M. Oui, en fait, on peut aussi l'expliquer comme ça. Donc, l'accélération va être plus petite quand le M en dessous est très grand. Quand on divise par quelque chose de très grand, on obtient quelque chose de plus petit. D'accord? Bon, dites-moi si vous n'avez pas compris, mais donc ça, c'est l'idée. Alors, on a D. Tu rentres dans la voiture devant toi. Donc, tu fonces dans la voiture devant toi. Seule la voiture devant toi est endommagée parce que tu exerces seule une force sur elle. Non, c'est faux. Donc, c'est à nouveau, mais je vais scroller cette fameuse loi action-réaction. Et donc, qui dit que moi, j'exerce, où est-ce que c'est là? Voilà, ici. Donc, c'est la troisième loi, hein? Action-réaction. Les deux voitures exercent des forces égales, mais opposées l'une sur l'autre. Oui, ça on n'oublie pas, opposées. Même intensité, mais opposées. Les dégâts dépendent surtout de la masse, de la vitesse et de la structure du véhicule, pas du fait qu'une seule force existerait. La force est la même. OK? J'espère que c'est clair. Donc voilà, je vais scroller. Attendez, hein, parce que là, voilà, peut-être comme ça, on a un peu plus sur... Voilà, on a quand même au moins deux exercices. Alors, un palais de hockey sur glace continue de glisser tout droit jusqu'à ce qu'un joueur l'arrête. Est-ce que c'est juste? Moi, j'ai dit c'est juste, mais c'est aussi faux. Et je vais expliquer. Donc, c'est la première loi de l'inertie. Oui, c'est sûr. Donc, normalement, on dit, cette loi dit, quand un corps est en mouvement, il va continuer avec la même vitesse, hein, il va continuer à avancer. Voilà. Donc, ici, le palais garde sa vitesse constante en ligne droite, tant qu'aucune force nette n'agit sur lui. Donc voilà, quand on est dans une situation idéale, oui, donc, qu'est-ce qu'allais-je dire? Le palais continue à avancer. Mais, donc j'ai rajouté, en réalité, ben d'abord, il s'arrête par le bord, parce que normalement, quand on fait du hockey sur glace, ben, il y a un bord, un grand bord autour, ça c'est la première chose. Mais deuxièmement, très probablement, on a aussi le frottement sur la glace. Donc, même si ça glisse très bien, il y a quand même toujours un frottement. Donc, dans la réalité, quand même, le palais va quand même s'arrêter. D'accord? Donc, moi, je dirais les deux, mais j'expliquerai pourquoi. OK? J'espère que c'est clair. Alors, deuxième exercice. Juan a une masse de 75 kg. Je vais déjà écrire M est égal à 75 kg. Et est assis dans une attraction de parc d'attractions. Oui, on fait toujours toute une histoire autour, mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? On note les formules qu'on a, et puis on regarde ce qu'on a comme données, et on sait très bien qu'on va devoir le faire avec les formules qu'on a. Parce qu'on raconte tellement de choses autour que parfois, ce n'est plus très clair ce que je dois faire. OK? Donc, j'ai la masse. À un moment donné, dans la boucle, il subit une force résultante de, et donc F est égal à 1800 newtons. Maintenant, pourquoi on dit une force résultante? C'est pour ça que j'avais expliqué qu'il y a ce drôle de E devant. Ça veut dire la somme de toutes les forces, hein. Mais souvent, on ne met pas ce E devant, on dit force est égale à 1800 newtons, mais on sait très bien que c'est en fait le résultat de toutes les forces ensemble. Qu'est-ce qu'on demande? Calcule l'accélération, c'est le A, l'accélération. Donc, on a la formule F est égal à M multiplié par A. F est 1800 newtons, est égal à, on sait que la masse est 75 kg, multiplié par A, et le A, on n'a pas, mais on le cherche justement.
Pour isoler le A, ben, ça ici va devoir aller de l'autre côté, en dessous dans la division. Donc, je vais faire 1800 divisé par 75 kilos. Et donc, ici, on l'a déjà fait, vous voyez. Et donc, ah oui, ok. Donc, en fait, il dit c'est donc égal à 24 mètres par seconde au carré. Oui, mais donc, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Andrea, mais normalement, donc, on va dire 24 newtons divisé par kilo. Et on peut aussi transformer ça en mètres par seconde carré. Ça, à toi de voir si ton professeur veut déjà que tu le transformes. Alors, tu le dis et je fais une vidéo. Ok, troisième exercice, on a presque fini, hein. Donc, on a encore 3 et 4. 3, 4, on a encore 3 et 4. Ok? Alors, 3. Donc, les astronautes en mission spatiale se trouvent souvent en état d'apaisanteur. Oh là, qu'est-ce qu'il fait là? Oh, pardon, pardon, d'apaisanteur. Pour surveiller leur santé, de nouveau, on écoute bien le blablabla, mais pour l'instant, on n'a qu'une formule. Probablement, ça va à nouveau être la formule F est égal à M multiplié par A, mais on va lire quand même. Pour surveiller leur santé, on mesure régulièrement leur masse. Une méthode consiste à appliquer une force A, F, ça on veut bien, une force connue sur l'astronaute et à mesurer son accélération. Donc, on applique une force de 60 newtons. Le F ici est 60 newtons égale A. Et l'astronaute subit une accélération de 91. Donc, je sais, le M, ben, je le cherche, multiplié par 0,91. Oui, en fait, je peux mettre mètres par seconde au carré. Je peux mettre aussi kilo par newton. OK? Donc, ça, c'est à vous de voir. Newton par kilo, pardon. OK? Donc, ici, c'est mètre sur seconde au carré. Si tu ne sais pas encore calculer avec ça, ce n'est pas grave. Mais donc, pour l'instant, donc, on l'enlève. Et donc, c'est toi qui me dis, Andrea, quelle unité tu dois connaître. Donc, Euh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc être égal à ça ici. Pour isoler ma masse que je dois connaître, je vais mettre ça ici en dessous, hein. Donc, je vais avoir ici divisé par 0,91 newton par kilo. Et le kilo va aller au-dessus. Donc, quand je calcule ça, ça fait 65,93 kilos. OK? Et donc, tu me diras pour les unités. Ça va, et donc plus ou moins 66 kilos. OK? Dernier exercice, quatrième exercice. Je pense que là, on doit regarder un peu, choisir la bonne réponse. Donc, dans un embouteillage, une petite voiture de tourisme percute le camion qui est devant elle. Donc, une petite voiture percute un camion. Alors, mais vous savez quoi? En fait, je vais faire comme ça, parce que je vais avoir tout sur la même page. Voilà, c'est ce que je voulais faire. OK? Alors, choisis la bonne réponse. Alors, j'ai A. Seule la voiture exerce une force sur le camion. Non, c'est action-réaction, troisième loi de Newton. Donc A, non. B, seul le camion exerce une force. Non. C, les deux exercent des forces l'une sur l'autre, oui, mais la force du camion est plus grande que celle de la voiture. Non, la force n'est pas plus grande. La force est la même, mais on le sait opposé. Donc c'est non. D. Les deux exercent des forces égales, mais opposées l'une sur l'autre. Oui, on le savait, et c'est donc action-réaction, loi 3. Donc D, OK. Et est-ce que E? E, les deux exercent des forces égales, mais dans le même sens l'une sur l'autre, non. C'est D. Donc la réponse correcte est D, troisième loi de Newton.
Oui, c'est action-réaction. Les forces sont toujours égales en grandeur et opposées en direction, quelle que soit la masse ou la vitesse. Ok, on a fini. Donc, cher Andrea, s'il y a encore des questions, posez-les-moi. Mais j'espère que c'est déjà un tout petit peu plus clair. Voilà. À très très bientôt. Au revoir.